des clichés sur la Roumanie, on en parle. Bună tuturor! Alors déjà pour commencer, je dois vous dire que j'ai eu mon bac. J'ai obtenu la jolie moyenne de 8,21 sur 10, ce qui est assez bien, je vais dire. Tout est bon marché en Roumanie. Alors oui et non, si on parle de nourriture, de choses comme ça, la Roumanie peut être en effet beaucoup moins chère que d'autres pays, mais si on parle de vêtements, d'essence, de tout ça, c'est les mêmes prix qu'en France quasiment. Voyager en Roumanie, c'est dangereux. Alors, je peux vous dire que depuis 11 ans que je vis ici, je n'ai jamais été dans une situation dangereuse, à part le fait que ma maison ait pris feu ou des accidents de voiture, j'ai rien eu du tout. Si on se balade la nuit dans les rues, il n'y a pas des violeurs ou des tueurs en série qui se baladent comme ça libres dans les rues, on a des prisons pour ça. Je dirais même que par rapport à d'autres pays, la Roumanie c'est un pays très safe. Je trouve qu'il y a des pays comme les États-Unis par exemple qui sont beaucoup plus dangereux que la Roumanie, donc je dirais que non, la Roumanie n'est pas forcément un pays dangereux. Si vous allez escalader un volcan, oui ça peut être dangereux, mais sinon c'est comme la France. La Roumanie, c'est le pays de Dracula. Je l'ai entendu partout depuis que je suis née, j'entends que ça quand je vais en France. Désolée de vous l'annoncer, mais les vampires, ça n'existe pas, encore moins en Roumanie. Dracula, c'est une légende. On a eu un empereur en Roumanie pendant le 15e siècle qui s'appelait Vlad Tepes et son père s'appelait Vlad Dracul. Vlad Tepes, c'était aussi Vlad l'empereur, c'est la même personne. Je ne sais pas exactement d'où vient cette légende. Le mec était de Transylvanie, où je vis en ce moment moi-même, et je peux vous dire, malheureusement, les vampires, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de Dracula. Enfin, il y en a bien eu un, mais ce n'était pas du tout un vampire, donc tout ça, c'est des légendes. La Roumanie est un pays très pauvre. Alors, non, la Roumanie n'est plus un pays très pauvre. Ça l'était à l'époque, en effet, pendant la période communiste. Ce qui m'amène au cliché suivant, la Roumanie est un pays communiste. Alors oui, jusqu'en 89, la Roumanie a été en effet un pays communiste, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 89, mais en ce moment même, on est un pays démocratique et il n'y a pas de communisme en Roumanie. Par contre, ce que vous pouvez toujours voir en Roumanie, c'est les anciens bâtiments qui ont été construits par Nicolae Ceausescu, le fameux dictateur de la Roumanie, pendant la période communiste. Mais la Roumanie, en ce moment même, n'est plus du tout un pays communiste. On vit en démocratie et le communisme, par exemple, moi-même, je n'ai jamais vécu ça. Les chiens errants. Alors oui, avant, il y avait énormément de chiens errants en Roumanie, mais à cause de beaucoup de problèmes, maintenant il y a des élevages de chiens, il y a des endroits où ils sont capturés, on va dire, et tenus, nourris, logés, tout ça. Mais c'est plus un truc très commun en Roumanie de voir des chiens errants comme ça qui se baladent dans la rue, ça se voit plus trop. La Roumanie est l'opposé de la France. Alors oui et non. La Roumanie c'est un pays très différent de la France. Quand je dis que c'est l'opposé, oui c'est l'opposé, mais c'est pas vraiment un truc négatif, ça peut être même très positif. Il y a beaucoup de minorités, c'est des pays très jolis, mais non, la Roumanie n'est pas forcément l'opposé de la France. Et même si ça l'est un peu, ce n'est pas vraiment un truc négatif. La Roumanie est le pays des Dacia, je l'ai entendu, comme Dracula. Alors oui, Dacia c'est une marque de Roumanie et en effet il y a énormément de Dacia en Roumanie, mais il n'y a pas que des Dacia. Si vous allez dans la rue en Roumanie vous promenez, vous n'allez pas voir que des Dacia, vous allez en voir même très peu, à part quelques taxis, il n'y a plus vraiment de Dacia en Roumanie. Les Roumains sont des Roms et des voleurs. Les Roms ne sont pas des Roumains, c'est des gens qui viennent d'Asie centrale et du nord de l'Inde. Pas tous les Roms sont des Roumains et pas tous les Roumains sont des Roms. Ensuite, voleurs, je ne vais pas dire que tous les Gitans sont des voleurs parce que c'est quelque chose de très méchant, mais en effet, il y a des Gitans qui sont voleurs, comme il y a des Roumains qui sont voleurs, comme il y a des Français qui sont voleurs, comme il y a toutes les races et toutes les ethnies possibles, il y a bien des voleurs parmi tout cela, donc c'est pas vraiment gentil de dire que oui, tous les Gitans sont des voleurs ou tous les Roumains sont des voleurs parce que ça n'existe pas. C'est comme si je disais que tous les Français étaient des voleurs, c'est... Et comme je le disais et je vais le redire, je connais énormément de familles de gitans, d'enfants de mon âge qui sont gitans et qui sont vraiment très gentils et qui sont pas violents, voleurs ou je ne sais quoi d'autre. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que j'ai réussi à expliquer un peu tous ces clichés. Ceci dit, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, vous abonner et éventuellement regarder mon Instagram.